Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ما تآخى رجلان في الله وافترقا إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما أو كلاهما. Si deux individus se sont liés d'un lien de fraternité, hein, au nom de Dieu, et puis ils se séparent, c'est à cause d'un péché que l'un des deux a commis, ou les deux, ou que tous les deux ont commis. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmad et Ahmed Shakir, dans sa riwaya, il l'a considéré authentique. Et lui, il rapporte une autre version, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, il jure à la sallam par celui qui dit tient son âme entre ses mains, ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. Chaque fois que deux individus ils se lient en affection, al-wud, et puis on a séparé entre eux, c'est à cause d'un péché que l'un d'entre eux a commis. C'est-à-dire, les péchés peuvent séparer entre les gens. Et si tes liens, tu veux les faire perdurer, relation intéressée par un quelconque profit ou intérêt matériel, mais que ce soit vraiment une intimité au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Fawaid, وَقَدْ تَكُونُ الْعَلَاقَةُ فِي اللَّهِ مَنْشَأَ min al-awwal, il veut dire, donc il dit la relation peut être depuis le début pour Dieu, c'est-à-dire khalisa lillahi ta'ala. C'est ce qu'il veut dire. وهذه العلاقة التي في الله, et cette relation au nom de Dieu et pour Dieu, bien qu'elle soit ou qu'elle a été faite au nom d'Allah et pour Allah, mais elle peut être tachée par trois risques, on va dire, par trois défauts qui peuvent vraiment lui nuire. Il dit la première, an tutakhadha 'adatan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, elle va devenir une habitude à laquelle on va accorder une importance telle qu'elle risque vraiment de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir prioritaire par rapport à ta relation avec Dieu. Tu dois, par exemple, aller faire la prière commune. Oui, mais j'ai rendez-vous avec mon ami, je ne laisserai plus tard la prière. Je ne veux pas laisser mon ami m'attendre. Et ça peut aller petit à petit en croissant jusqu'à peut-être délaisser des obligations parce que mon ami, il a besoin de moi, mais pour des futilités en vérité parfois. Et jusqu'à même que parfois, si tu ne vois pas ton ami un jour, tu sens qu'il y a un manque. Alors que ce sentiment, on ne l'éprouve pas lorsqu'on coupe avec Allah subhanahu wa ta'ala sa lecture du Coran ou ses prières surrogatoires que nous avons imposées ou certaines obligations que nous avons mis sur pied pour intensifier et fortifier notre relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire, Ibn al-Qayyim est en train de combattre l'idée que tout autre sentiment qui dépasse le sentiment d'intimité, d'amour envers Dieu est un danger. Rappelez-vous dans son livre dans lequel il analyse aussi la question de l'amour, on en avait parlé, Ibn al-Qayyim, il combat la notion du ishq. Il considère que c'est une afa. Aimer, oui, mais aimer à la passion, non, parce que aimer à la passion, à l'ishq, peut mener l'individu à la servitude. Il devient esclave du bien-aimé ou de la bien-aimée, ce qui va l'éloigner même de Dieu et bien sûr le pousser même à commettre l'interdit. Et il a raison, rahimallahu ta'ala. Al-Hubb na'am, al-Ishq, c'est très dangereux. Lorsque nous lisons les livres d'Ibn Qayyim ou même d'Ibn Hazm, qui nous parlent de certaines situations d'Ishq, et ce sont des situations non conformes à l'islam où l'amoureux, il embrasse la terre, le sol parce que sa bien-aimée passait par là, et il ne mange plus, il meurt
de désespoir et tout ça, on va l'appeler quoi? Celui qui meurt de désespoir, le martyr de l'amour? Nous n'avons pas cette catégorie de martyrs en islam. Donc, vous voyez, donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit c'est un sentiment qui fait que lorsque tu ne vois pas ton ami, tu sens que comme si tu es dans un état de, tu es incomplet, et alors, et tu vis dans un état de stress, d'anxiété grave. Le fait que tu deviens préoccupé par cette relation jusqu'à arriver à un degré d'attachement tel, a fait quoi? A fait qu'une partie de ton cœur qui devait être accordée à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as accordé à autre que lui. Donc, l'un des dangers, nous dit Ibn al-Qayyim, donc cet attachement excessif, c'est-à-dire elle occupera une place plus importante et elle aura un impact en cas d'insatisfaction plus que lorsque tu en manques de relation et d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est très dangereux pour celui qui chemine. On ne parle pas des gens du commun des musulmans et des gens de l'ordinaire. Là, il parle ici de ceux qui veulent cheminer et qui ils cherchent à s'élever. في المقامات العبودية، في المقامات الإيمانية، في المقامات القلبية. C'est ça dont on parle ici. Le deuxième, الآفة الثانية, le deuxième danger, والمفسد الثاني qu'il appelait Ibn al-Qayyim من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. Mais avant d'arriver à ce mufsid الثاني excusez-moi, il faut que je revienne aux trois défauts dont j'ai parlé. J'ai parlé d'un. Le deuxième, il dit at-tazayyun. Donc le premier danger qu'il a cité dans son livre Al-Fawaid concernant la relation qui naît entre deux individus au nom de Dieu, ce qui est bien, parce que la relation doit naître et avoir dans cette relation, surtout lors de rencontres, fudulu al-kalami, c'est-à-dire des paroles et des gestes futiles. Min al-dhahiki wa nukati, les rires, les blagues. Alors il faut être vigilant que les rires et les blagues ne vont pas glisser vers des rires interdits, des blagues interdites. Hein, on est dans un moment de délassement avec la personne qu'on aime, etc., un ami ou un ami ou des amis, et puis on blague et les blagues peuvent glisser. Alors il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te voit pas dans des situations de zayr, d'éloignement, de glissement vers l'interdit. Ça, ce sont les trois afat. Ah, il les appelle. C'est vraiment comme des dangers qui peuvent vraiment happer l'individu et prendre une partie de son cœur dans sa fréquentation. Il parle ici de fréquentation lorsque il s'agit de fréquentation en Dieu pour Dieu. Voilà les dangers. Que dire que lorsque, à ce moment-là, il ne s'agit pas de personnes en Dieu ou pour Dieu, là, il te dit, eh ben, il faut que tu sois avec eux si tu es obligé, avec ton corps, mais pas avec ton cœur. Et tu tires ton cœur de ces réunions-là, hein, et tu te tires toi-même, si tu le peux, comme on tire la pâte les cheveux de la pâte. Le mufsid al-thani, qu'est-ce qui peut souiller, altérer notre station, notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala par tadhakkur ou tafakkur, la contemplation et la remémoration. Il dit rukubu bahru tamanni, ce que vous avez là. Et il dit c'est une image, on suivrait quelqu'un qui va vivre avec les souhaits. Yamtati, il va prendre comme monture pour le changement, pour changer quoi?
la monture ou la mer des souhaits. C'est-à-dire les personnes qui sont sur le sou, ceux qui sont vraiment les nuls, on va dire. En vérité, c'est ça ce qu'il veut dire. L'insan al-aql, il ne va pas monter, il ne va pas s'embarquer là-dedans. Hein. Celui qui a de l'argent, c'est-à-dire son argent, ici, c'est le khair, la piété, la sagesse, l'intelligence. Il ne va pas monter sur un bateau qui va voguer dans la mer des souhaits. هذا إنسان يعني أحمق. Il se met. C'est un individu. Il dit ici وقال العاقل, la personne, il y a une personne sensée qui a dit إن المنى رأس أموال الفالسين. Les souhaits, c'est le capital des sans le sou, de ceux qui sont en faillite. وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات البهتان. Et donc, ceux qui s'embarquent, leurs marchandises là-dedans, c'est quoi? C'est les promesses et les illusions mensongères de Satan. C'est clair? Amma sahibul himma al-aliya, en vérité, les gens qui ont une himma, hein, et vous avez ici toute cette phrase que j'ai traduite, les gens qui ont de l'énergie, de la ferveur, de l'ardeur, de l'enthousiasme, cela, leur souhait, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir plus de science, d'approfondir leur foi. Alors, des souhaits pareils, ce sont des souhaits de lumière et de sagesse. Mais sadaqa, il souhaite le bien, il souhaite aller au hajj, mais il n'a pas les moyens. Yatamanna. فربك سبحانه وتعالى قادر de lui accorder la récompense. هو الكريم, il est le très généreux. C'est clair? فأعطاه الله ثواب القران بفعله. Donc, il y en a un qui a souhaité faire le qiran, mais il n'avait pas les moyens. Il a fait le hajj bil-ifrad. Il a suffi le souhait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Pourquoi? Par cause de sa sincérité, et en vérité, il souhaitait ardemment avoir cette récompense d'avoir hajj et umrah. C'est clair? Donc, فأعطاه الله ثواب القران بفعل وثواب التمتع لتمنوا بأمنيته وجمع له بين الأجرين. C'est clair ça? Le mufsid الثالث, troisième mufsid qui peut altérer donc et souiller le cœur dans son cheminement vers cette station, il l'a appelé التعلق بغير الله تبارك وتعالى. J'ai abrégé la question de tamanni, mais vous le connaissez tous. Vous connaissez très bien que l'islam n'aime pas الناس الذين يعيشون بالأماني. Parce que l'amani ou le taswif, هذا مركب الشيطان لعنه الله. L'islam يريدك أن تفعل. Il aime ceux qui prennent les résolutions et agissent. Et le hadith de Rasul sallam, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Parfois, c'est pas un souhait. C'est pas une parure qu'on met pour s'en vanter. Mais ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Donc c'est une résolution interne et authentifiée par un agir conforme. Voilà, هذا هو الإسلام. Donc المفسد الثالث, et en vérité, ce mufsid الثالث, il est le plus nuisible, le plus dangereux, أشدها أذى للقلب, le plus dangereux pour le cœur. Il dit وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق. Vous l'avez ici. فليس عليه أضر من ذلك. Il n'y a pas pire nuisance pour le cœur que ce mufsid, c'est le fait de s'attacher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attachement, c'est-à-dire vraiment où on va souiller et même faire disparaître l'exclusivité. التجرد, n'oubliez pas, احنا تحدثنا عن أن من شروط السير إلى الله التعلق بالكلية والتجرد. Et ici, il y a une mise en cause de l'exclusivité et de s'adonner entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, ou de se donner entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn al-Qayyim,
il vient ici, il nous rappelle une règle. Il dit أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. Si je traduis, le pire des gens et les plus méprisés parmi eux, ceux qui s'attachent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ton attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire perdre à ton cœur des intérêts, des bénéfices avec Dieu. Irrécupérable. تعلقك بغير الله تعالى سيضيع عليك منافع سيضيع على قلبك منافع ومصالح مع الله تعالى. Donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as subi des dommages très très graves au niveau de ton cœur. Et même Ibn al-Qayyim le dit aussi, et c'est une sagesse infinie, il faut que nous la gardons présente dans notre cœur, en présence. Il dit إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته. Si Dieu veut châtier un serviteur, il va l'éprouver par l'amour de toute autre chose que lui. إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته. C'est clair? N'oubliez pas ça. Et j'insiste et je rappelle pour la 1e fois, ce que l'islam propose, ce que Ibn al-Qayyim propose, c'est une transcendance spirituelle de qualité, qui n'est pas celle du degré de l'ordinaire. Ici, nous sommes en train de voir quelles sont les conditions et les limites de pouvoir cheminer fi darajat al-ihsan. C'est ça en vérité. C'est-à-dire, on ne parle plus de darajat l'islam ou l'iman ici, on parle de darajat al-ihsan. L'ihsan, il faut quand même un autre effort, une autre manière d'appréhender haqa'iq l'islam ou haqiqat al-alaqa ma Allah subhanahu wa ta'ala. C'est autre chose. On ne peut pas parler de l'ihsan lorsqu'il y a attachement autre que Dieu. C'est un contresens. Al-mufsid al-rabi', 4e élément, ou danger qui altère, souille le cœur, l'excès de nourriture. Donc, lorsque Ibn Qayyim met at-ta'am, n'allez pas dire, il a dit il faut plus s'alimenter. Il n'a jamais dit ça, parce que huwa alim. Alors, il dit ici, at-ta'am, qui peut altérer, qui peut souiller, qui peut vraiment être un obstacle pour cheminer le maqamat, il est de deux sortes. أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. Il y a une alimentation en elle-même. Lorsque vous la consommez, eh ben, votre cœur, c'est fini. Il ne pourra plus voir la lumière, il ne pourra pas cheminer. C'est lorsque tu consommes le haram, c'est-à-dire de la nourriture interdite en elle-même, c'est-à-dire comme le cadavre, le sang, la chair du porc, les animaux interdits, parmi les rapaces et les bêtes sauvages. Ça, c'est la première catégorie, bien sûr. Dieu n'accepte même plus ses invocations. Le hadith de Rasulullah, un corps qui a été engraissé par l'interdit, le feu le mérite le plus, c'est-à-dire le hadith là, dans lequel notre prophète nous parle du pèlerin qui vient de loin, poussiéreux, cheveux ébouriffés, alors qu'il est alimenté par l'interdit, habillé par l'interdit, il lève ses mains et dit Ya Rabbi, puis le prophète dit comment espère-t-il que Dieu l'exauce? Donc, al-ma'kal al-haram ou al-mashrab al-haram fi dhatihi huwa mani'un lil-istijaba. C'est un obstacle devant l'exaucement des invocations et c'est un mana' li dhatihi,
C'est un interdit en lui-même pour que ton cœur chemine. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est que l'aliment en lui-même n'est pas interdit, mais le moyen par lequel il a été acquis est interdit. Hein? Il est interdit parce que c'est un droit aux autres. Et vous vous êtes accaparé par le vol, par l'usurpation, par le banditisme, par la tricherie, la tromperie, par l'arnaque, par l'usure. Eh bien, si vous faites partie de cela, eh bien, sachez que cette nourriture que vous consommez est un mufsid de ton cœur, et donc ça va avoir un impact sur ton cheminement fi maqam al-ubudiyya. Et ici, en l'occurrence, maqam al-tadhakkur wa al-tafakkur. C'est clair? Et puis, après, il dit la deuxième catégorie, ma yufsidu biqadrihi wa ta'addi haddihi. Il s'agit de l'alimentation qui en elle-même est interdite et elle est permise. C'est de la nourriture halal en elle-même et le moyen par lequel elle a été acquise est halal. Mais il y a de l'excès dans sa consommation. Il y a du tabvir dans le halal. Il y a une consommation excessive jusqu'à même vraiment que les tripes, ses tripes sont tellement emplies qu'il ne sait même plus respirer. Cet excès de nourriture de cette manière-là devient un obstacle puisqu'il va inciter l'individu à la paresse. Nous avons l'image historique des Romains. Ils se goinfrent, puis après ils vont vomir, et puis ils reviennent se goinfrent, et puis les fameuses réunions là. Et alors le résultat, est-ce que c'est des gens qui étaient actifs? Bien sûr, il devient un moyen qui te charge, tu es tellement chargé que tu es paresseux, que tu n'as pas la force de t'adonner aux obligations. Ne parlons pas des actes surrogatoires qui sont nécessaires pour cheminer. Donc, varouri, déjà, varouri el-wajib, l'excès de nourriture, un excès vraiment qabih, un excès laid, fait que l'individu ne va plus s'acquitter, soit ni à l'heure, les moments proscrits, ou soit même de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très dangereux. Et donc, il dit Ibn Qayyim, cette nourriture, elle est très dangereuse, et c'est pour ça qu'on a dit Man akala kathiran wa shariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran. Celui qui mange trop, boit trop, dort trop, il va perdre trop ou beaucoup. Donc, من أكل كثيرا وشرب كثيرا ونام كثيرا خسر كثيرا. C'est clair? Il nous dit ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, rappelez-vous, hadith mashhour, le hadith notoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ما ملأ آدمي, vous l'avez là le hadith, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Donc le hadith il est connu. Bien sûr, c'est pas pour blaguer, mais c'est vrai. Votre tiers n'est pas forcément mon tiers. Un frère, masha'Allah, qui est de forte corpulence, ne venez pas lui demander de manger comme quelqu'un qui a une corpulence ou un poids de 50 kilos, de 40 kilos. Il a besoin de manger, de ne pas avoir faim. Mais
ce frère ou cette sœur, il sait très bien appliquer le hadith de Rasul sallam et s'arrêter et de ne pas aller vers l'excès par rapport à sa juste mesure à lui. C'est clair? Donc, il n'y a pas un wi'a, un ustensile, entre guillemets, image au sens figuré, qui est mauvais à remplir au maximum comme notre estomac. Il suffit au fils d'Adam des bouchées qui vont lui permettre d'être bien portant. Voilà. C'est ça, que tu sois bien portant. On ne te demande pas de ne pas manger jusqu'à devenir, pas maigre uniquement, mais vraiment en manque de toute vitamine ou de toute alimentation utile. Rappelez-vous le hadith de ce compagnon qui s'est mis dans un état d'épreuve telle par le manque de nourriture. Alors, le prophète sallam l'a vu, lui a dit « Pourquoi tu t'es châtié de la sorte ?» Il ne lui a pas dit « Tu as bien fait ». C'est clair? Donc, il dit « Et s'il devait nécessairement faire ?» Oui, on doit nécessairement faire. C'est ce que veut dire Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a besoin de manger pour ne pas perdre notre état de santé. Eh bien, il a dit, alors, voilà, la juste mesure, tu partages ta nourriture, si je peux dire, cet estomac, sa capacité en 3, un tiers pour ta nourriture, un tiers pour ta boisson et un tiers pour que tu puisses respirer à ton aise, non pas te sentir serré tellement parce qu'il y a le trop-plein. Donc, on a rapporté que Iblis, la'anahullah, a rencontré Yahya ibn Zakariya, que la paix de Dieu soit sur eux, et lui a dit فقال له يحيى, alors Yahya a demandé à Iblis, la'anahullah, Sayyidina Yahya alayhi salam, est-ce que tu as pu quelque part tirer quelque chose de moi? فقال لا, il dit non, mais une fois on t'a avancé dans la nourriture, une nuit on t'a invité, donc on t'a avancé, فشهيته, et tu l'as bien apprécié, et tu en as mangé jusqu'à ce que tu étais rassasié. Alors le résultat, tu as dormi, tu n'as pas pu te réveiller pour ton wird. Voilà, c'est là où je t'ai eu là. La seule fois où je t'ai eu, c'est ça. فقال يحيى عليه السلام لله, il a juré au nom de Dieu, علي, hein? لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. Il a juré, eh ben, si c'est ça ce qui a fait que j'ai perdu mon word, eh ben, je jure par Dieu que je ne mangerai plus jusqu'à rassasiement. فقال إبليس, et moi aussi je jure par Dieu que je ne conseillerai plus à aucun fils d'Adam. C'est-à-dire, je t'ai dit la vérité, le résultat, tu vas éviter de mon piège maintenant. Et ben, c'est fini, je ne vais plus me faire piéger. Je ne vais plus donner conseil. Mais il est tombé dans le piège puisqu'il avait donné au compagnon, lorsqu'il avait attrapé le secret du verset du trône. C'est clair? Donc, ça c'est le mufsid al-rabi'. Le mufsid al-khamis, le trop-plein du sommeil. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. Voilà, le trop-plein du sommeil, il tue le cœur. Le corps devient très lourd, on se déplace plus facilement, on est plus léger dans ses mouvements. Il fait perdre du temps et il va donner lieu à quoi? À une personne qui est paresseuse, trop de paresse et de manque de vigilance. Et il dit, et il y a dans le sommeil ce qui est très répréhensible. Et puis il y a un sommeil qui est très nuisible au corps. Et le meilleur sommeil, c'est celui lorsque vraiment notre corps le réclame le plus. Lorsque notre corps réclame le sommeil, eh ben, c'est le meilleur sommeil. Et le fait de dormir au début de la nuit est meilleur pour le corps, plus louable, plus utile au corps que lorsqu'on dort à la fin donc de la nuit.
Et c'est ce que faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dormait le début de la nuit, il se réveillait le dernier tiers. Maintenant, on fait le contraire. On veille le premier tiers et on s'endort lorsqu'il reste même pas une demi-heure pour le fajr. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? On rate même la prière du matin. Et Shaitan, il est très content. La'anahullah. Mais ne serait-ce que, bon, si on prend la responsabilité de veiller pour une quelconque besogne, alors soyez courageux de ne pas dormir avant la prière du matin. Et non pas, il reste une demi-heure, je suis fatigué, je vais dormir, je vais me réveiller. Mais c'est fini, vous ne vous réveillerez plus. C'est fini. Parce que le corps est en manque. Et que vous dormiez, par exemple, sur le temps après la prière du midi, est meilleur que lorsque vous dormez dans les extrémités de la journée, au début de la journée ou à la fin de la journée. Plus on va dormir vers les extrémités de la journée, plus son bénéfice est moindre. Et ses dommages et ses dégâts sont plus importants. Surtout lorsqu'on s'endort après la prière du Asr. Ce n'est pas utile du tout. L'extrémité, c'est dire dormir après le Asr jusqu'au Maghrib. C'est ça. Et puis la personne va rester veillée la nuit. C'est clair? Il dit, et dormir au début de la journée n'est acceptable et tolérable et permis que pour des gens qui ont veillé la nuit. Par exemple, des gens qui travaillent la nuit. Qui ont par exemple des tournantes. Ils travaillent la nuit, parfois travaillent le jour. Cela, bon, مسموح لهم. ومن المكروه عند العلماء والصالحين النوم بين صلاة الصبح وصلاة الشمس. هذا c'est répréhensible. Bien sûr, mais maintenant, regardez, nous, la prière du matin, elle est vers 4h20. Et puis la personne va rester 4h20 jusqu'à 6h réveillée, ou il travaille à 8h. C'est trop. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit interdit, il dit certain. Parce que pour les gens qui cherchent à cheminer, dit c'est un moment de, on va gagner du butin. Donc pour ceux qui cheminent vers Dieu, eh ben, à ce moment-là est un moment vraiment de profit important. Donc, ils vont faire leur lecture du Coran, leur zikr, etc. en ce moment-là. Et c'est la position de nos prédécesseurs. Donc, il n'y a pas une recommandation religieuse d'interdiction, mais celui qui cherche l'excellence ici. Et il cite قال تعالى وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا. Pourquoi? Parce que le fajr, c'est le début, c'est la clé du début de la journée, c'est de husul al-rizq, de husul al-baraka, l'abondance. Et c'est pour ça que notre professeur m'avait dit que le Seigneur a béni pour ma communauté son lève-tôt. Barakallahu li ummati fi bukuriha. Et le prophète sallam n'a pas aimé, il a considéré répréhensible de s'endormir directement après la prière du Maghrib. Hein? Donc, ce que nous pouvons conclure de tout cela, c'est que kathrat an-nawm, surtout dans les moments jugés répréhensibles, est mufsid. Il altère le cœur et surtout, il fait perdre à celui qui chemine des moments importants pour gagner et récolter des actes de bienfaisance, des actes très utiles. Alors, si nous continuons avec Ibn al-Qayyim, parce qu'on va s'arrêter, nous n'allons pas commencer al-manzila al-tasi'a, manzilat al-i'tisam, l'attachement fermement à Allah subhanahu wa ta'ala, manzilat al-i'tisam, on va s'arrêter au niveau de cette manzila avant le congé, bi'hawla ta'ala. Donc, il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa bil jumlati, en résumé, fa'a'dalu an-nawmi wa anfa'ahu nawma nisf al-layl al-awwali. Donc, ce qui est le plus utile et le plus bon, hein, c'est le fait de s'endormir au début de la nuit ou dans un sixième, le dernier sixième tiers, c'est-à-dire le dernier
c'est l'équivalent de 8 heures de sommeil. C'est ce qu'il dit Ibn al-Qayyim. Regardez, subhanallah, hein? Ça, c'est pas de nous, c'est pas le commentateur qui a fait l'analyse, qui a fait tahqiq al-kitab, qui a ajouté, ça c'est Ibn al-Qayyim. Hein? C'est ce qu'on nous dit maintenant, que vraiment le juste milieu d'un bon sommeil, c'est entre 7 et 8 heures. Et c'est vraiment le sommeil le plus équilibré chez les médecins musulmans. 7e siècle, on parle de ça, 8e siècle de l'Égypte. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم. Alors, s'il y a plus que 8 heures, ou moins que 8 heures, il dit أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. Il va y avoir une déviation, un déséquilibre par rapport, proportionnellement comparable au manque de sommeil que la personne va vivre ou l'excès de sommeil. Celui qui n'y dort que 4 heures, après, à certains moments, il va en payer les conséquences. Hein. Règle 4 heures, un jour, il va plus pouvoir suivre. Et celui qui fait 12, 14 heures, ben, il doit assumer les conséquences, qui seront des conséquences désastreuses. Et il dit, et parmi les sommeils qui n'est pas utile du tout, le fait de dormir au début de la nuit puis se réveiller, ou de dormir après le coucher du soleil, jusqu'à ce que s'en va quoi, le fahma, il y a le mot obscurité, donc l'obscurité va arriver et il se réveille à ce moment-là. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. Le prophète n'aimait pas, et donc ce genre de sommeil dans ces moments-là, makruh shar'an, c'est répréhensible sur le plan légal, et aussi du point de vue usage et tout, makruh, et après, lorsque les gens vont s'endormir, c'est comme les clients des boîtes de nuit. Lorsqu'à 11 heures, les gens rentrent pour aller dormir, c'est à 2 heures du matin qu'on commence leur soirée. Et lorsque les gens se réveillent le matin pour aller travailler, à 4 heures, ils rentrent pour aller dormir. Ou 5 heures. Donc, et il nous parle ici, وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات. Et comme donc l'excès de sommeil va engendrer ces défauts, ces affaires, le fait de ne pas dormir et de quitter le sommeil aussi va engendrer d'autres dégâts très graves, comme le mauvais caractère ou la rigidité du caractère, donc l'inhiraf al-nafs, des déviations psychologiques. La personne va plus être vive d'esprit dans son travail, à comprendre les choses. Il peut avoir des maladies. Et donc, ces maladies qui ne peuvent pas être utiles pour le cœur ni pour le corps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le principe de l'équité. L'existence ne tient et n'a été faite que sur le principe de la modération et de l'équité. فمن اعتصم به, fait le lien rahimahullah entre l'ihtisam, on utilise ce mot, celui qui s'attache fermement, parce qu'il va parler de l'attachement ferme à Allah subhanahu wa ta'ala, intelligence et sagesse. فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. Celui qui s'attache fermement à ses recommandations coraniques, prophétiques, et à ses recommandations des ulama at-tazkiya, parmi eux Ibn al-Qayyim rahimahullah, eh ben, il a vraiment pris l'ensemble de khayr. Wa billahi al-musta'an, et en Dieu, il y a notre demande d'assistance et aide. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ainsi, nous nous sommes arrêtés après avoir terminé les 8 premières stations avec toutes les introductions concernant le Madarij et aussi Manazil al-Sa'irin de Harawi rahimahumullah ta'ala et toutes les
commentaires utiles dont on a tiré profit. Il nous reste 5 minutes. Si vous voulez, on va arrêter l'enregistrement. Donc, le livre qui est sujet de notre étude, c'est le livre Madarij al-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, le Madarij, c'est des darajat, des degrés de ceux qui cheminent entre les stations. Les stations situées entre quoi? Entre Qawluhu Ta'ala, la parole de Dieu, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul que nous demandons assistance ou aide. Il y a des manazil. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a défini et a explicité et commenté. Et ce livre se compose de 3 volumes, comme on a dit. Nous, on s'est basé sur un tahdhib, un condensé, mais tout avec un retour vers le livre original. Et en vérité, cet ouvrage est un commentaire, ce sont des analyses et des rajouts de grande qualité sur le plan spirituel de la part d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, savant du 7e siècle, 7e, 8e siècle de l'Hégire, du livre de l'imam al-Harawi, Abu Ismail, décédé, qui est né en 396 Hégire, donc savant du 4e, 5e siècle de l'Hégire, intitulé Manazil al-Sa'irin, les stations de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim ne s'est pas limité dans son ouvrage à commenter, à expliquer, mais aussi il a corrigé, il a pris position et il a ramené le contenu du livre en entier. Il a ramené le contenu du livre en entier vers les sources de l'islam, à savoir le Coran, le noble Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça donc ce qu'il va faire, rahimahullah ta'ala. Et donc pour lui, Mamba, la source des vérités, y compris les vérités spirituelles, et la source de toute lumière et de toute vérité, et de tout goût spirituel, si vous voulez, dhawq, c'est le Coran ou la Sunna. Donc il dit, on ne peut pas aller chercher les états al-anwar et de l'extase. Comme ça, il le dit clairement dans son introduction. Il dit فالحقيقة والطريقة والأذواق والوجد كلها تقتبس من مشكاة القرآن الكريم. Toutes, elles doivent être saisies du noble Coran. Et c'est pour ça que lui, il a dit Madarij al-Salikin, et il ne s'est pas tu, il a dit, eh ben, c'est à partir du Coran. Donc, le titre lui-même nous indique la finalité de l'ouvrage. C'est de nous ramener al Coran al-Karim. Et c'est du Coran al-Karim qu'on doit tirer ses lumières et être imprégné de ces lumières. Donc, ça, c'est très important. Et puis, ce livre, c'est un livre de tazkiya. Tazkiya, c'est la purification de l'âme sur le plan spirituel. Et ce livre, il est, comme on a dit, vraiment, c'est le résumé de toute une vie, de la vie d'Ibn al-Qayyim, sur le plan de la quête de la science, de sa maturité comme savant, mais aussi de la pureté de son âme. Il est arrivé vraiment à tazkiya chez Ibn al-Qayyim est un terme coranique. Bien sûr, puisqu'il nous ramène à qawluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha wa la tuzakku anfusakum bal illahu yuzakki. Et les hadiths du prophète sallam qui parlent et il y a le terme tazkiya. Donc il dit huwa min al-mafahim al-qur'aniyyah al-asilati wal-islamiyyah. C'est un terme qui n'est pas d'emprunt, mais c'est un terme vraiment purement islamique, musulman, puisqu'il est, on lui trouve source dans le Coran et dans la Sunna de Rasulullah sallam. Tazkiya, à quoi est-ce qu'elle sert? Quelle est sa finalité?
sa finalité, c'est de se débarrasser des mauvaises qualités, des mauvais comportements, des défauts et de s'embellir. Donc, on doit s'en débarrasser au niveau sur le plan interne et sur le plan externe du comportement externe et s'embellir et les substituer par les meilleures vertus. C'est ce que nous savons appeler at-takhliyah, takhalli. Takhalla, c'est le fait de se décharger et de se libérer et de se défaire. Wat-tahliyah, c'est le fait de se parer. Halla nafsahu, il se pare des belles qualités et des vertus. Et c'est un travail qui doit être constant. Pourquoi? Parce que par lequel le serviteur cherche à quoi? À parfaire son nafs. Et ce perfectionnement est une opération permanente qui passe par quoi? Passe par des stations, par des degrés que celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala va acquérir d'une manière tarakoumia. Que veut dire tarakoumia? C'est-à-dire, il y acquiert, il y rajoute, c'est un rajout permanent. Et c'est ce que nous vous avions toujours expliqué, qu'il ne s'agit pas d'acquérir une manzila et puis de la laisser et de continuer son cheminement pour chercher une deuxième. En allant vers la recherche de la deuxième, on accompagne la première avec soi. فإذا هي عملية تراكمية. Il y a une accumulation de ces qualités qui se rajoutent l'une à l'autre pour aller vers le perfectionnement. C'est clair? Et donc, cette opération d'accumulation des maqamat et des manazil, pour Ibn al-Qayyim, elle commence. Et elle doit commencer nécessairement min al-matalib al-aliya di surat al-Fatiha. À partir des demandes élevées qu'exprime et qu'énonce et qu'annonce la sourate al-Fatiha. Et surtout, les matalib qui se situent entre les deux manzila, entre manzilatayni importantes coraniques, manzilat iyyaka na'budu wa manzilatu iyyaka nasta'in. C'est clair? Donc, et c'est ces deux manzila qui sont à la base, en vérité, du début du cheminement et le commencement du cheminement. Le but suprême de la tazkiya et qui doit être vraiment le but recherché par notre nafs, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est le bien-aimé, subhanahu wa ta'ala. Et un nafs ne peut pas se réformer, ne peut pas se parfaire qu'avec son amour. Et plus que cela, qu'avec l'exclusivité de son amour. Subhanahu wa ta'ala. Après, nous avons accompagné Ibn al-Qayyim dans son commentaire de la sourate al-Fatiha et ce qu'elle contient comme demande et comme station élevée. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son développement, il va surtout réserver un espace important dans son analyse et explication et en nous incitant d'évoluer avec lui fi hada al-maqam lorsqu'il nous explique matlab al-hidayah, cette demande de la guidée ou de la guidance, et qu'il va nous présenter en 10 degrés, et parmi lesquels il nous parle de maratib, il nous parle de martaba de taklim, de la parole directe, du discours direct, le degré de la révélation qui est propre au prophète, et la première aussi, propre à deux messagers uniquement, qui étaient Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Muhammad alayhi salam,
Et puis après, Martabat al-Malik, l'ange angélique envoyé au prophète, au messager humain. Et ces quatre maratib, ces trois maratib sont propres au prophète d'Allah et ses messagers. Et puis, à partir de Martaba 4 jusqu'à 10, c'est pour l'ensemble des hommes, bien sûr, à des degrés différents de leur qualité spirituelle, de leur transcendance. Et alors, il y a la Martaba de Tahdith, de la parole, hein, c'est-à-dire une sorte d'inspiration, et qui étaient très peu nombreux dans la Ummah de Mohammed, en l'occurrence, si Mohammed a dit s'il devrait y avoir quelqu'un, ça aurait été Omar. Et cette source d'information, nous avons dit, c'est une source probante, Dhanni, et elle a besoin de l'assistance et de l'authentification de ce qu'elle propose, de la révélation, de l'wahy. Et puis après, nous avons vu le cinquième martabat al-ifham, c'est-à-dire le fait d'aller en profondeur dans les sens et la compréhension des significations de la religion et des textes révélés. Et puis après, l'exposé général, et ceci est la fonction des prédicateurs et des savants. Puis l'exposé spécifique qui doit être adressé à certaines personnes. Et nous avons dit que c'est pour certaines catégories d'individus qui, malgré cela, Dieu subhanahu wa ta'ala a décrété qu'ils ne seront point guidés. Et puis après, al-isma', c'est-à-dire l'écoute et l'audition. Et nous avons dit l'audition, elle est de deux sortes. Hein, l'audition par l'oreille, c'est la première étape. Et puis l'audition par le cœur. Et là, on doit saisir le sens profond de l'interpellation, de l'ordre, de la recommandation. Et puis, nous avons dit, la conséquence de cela, il y aura une audition de réponse et d'acceptation. Et puis, on a parlé en neuvième de l'ilham, l'inspiration, et cela peut être accordé à tous les croyants, chacun par rapport au degré de sa foi. Et nous avions terminé par l'exposé du dixième Matlab al-Matalib al-Hidayah, qui est la vision, la bonne vision. Et nous avions développé cette vision en faisant la différence entre la vision et le songe, les rêves, et par cette parole qui est très claire, Ar-ru'ya min Allah wal-hulm min ash-shaytan. Et puis nous avions parlé des hadiths qui définissent la vision comme étant une partie de 46e partie de la prophétie, et le hadith qui parle de 60 et quelques, ou 70 et quelques, et nous avions dit, les savants ont regroupé ces hadiths pour nous dire en vérité, votre vision, elle sera par rapport à la prophétie, son degré est proportionnel de la qualité de votre foi. Plus la voix elle est forte, puissante, intense, véridique, plus on est plus proche de la prophétie que d'en être loin, ainsi de suite. Puis après, nous avions commencé avec la première station. Le Manzil al-Oula, c'était la station de l'éveil. Et nous avons dit que cette station de l'éveil, on l'avait définie par Raghbatul intibahi wa inzi'aj al-qalb. Ce sont ces deux mots-clés pour bien comprendre cette station. Et je crois que vous aviez bien saisi et compris Raghbatul intibah, il y a un désir. Il y a un désir parce que lui qui veut cheminer doit désirer. Il y a un désir de se réveiller. Ah, bien là, yakun min ahl al-ghafla, pour ne pas être. Et puis, le fait d'être dérangé. Le cœur doit être en état de dérangement pour ne pas tomber dans l'état de al-ghafla, de l'oubli. Le cœur il commence à réagir aux vérités de la religion. Et il pense d'une manière plus intense à la religion jusqu'à ce qu'il se réveille. Et cela va être concrétisé lorsque vraiment
tu arrives à un état où tu vois réellement par ton cœur les bienfaits de Dieu sur toi et ta négligence par rapport à lui. C'est ce qu'on peut dire pour résumer cette station. Deuxième station, al-manzila thaniya, manzilatul fikra. C'est-à-dire ton cœur va être viré, va être fixé. Le regard du cœur va être fixé dans une seule direction, qui est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche que lui. La yaltamisu illa Allah. C'est pour ça qu'on a utilisé un mot qui est très beau qu'a utilisé Ibn al-Qayyim, tahdiqul qalbi. Haddaqa, c'est regarder en fixant. Vraiment, on a le regard comme s'il est vissé. Il est là. Il ne regarde que ça. Le tahdiq en arabe, c'est lorsque vous regardez comme ça. Les yeux bien ouverts et on regarde d'une manière intense le sujet. C'est ça, tahdiq. Alors, on applique ça au cœur. Haddaqa, en arabe, le premier sens, si vous voulez, le premier dérivé, c'est regarder vraiment avec insistance. Haddaqa fihi. Haddaqa fihi. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, il s'arrête et commence à vous dévisager. C'est ça, tahdiq. Maintenant, on parle du cœur, c'est-à-dire vraiment, le regard va être fixé, une fixation du regard. Du cœur. Le regard du cœur, il est fixé vers quoi? Vers la direction de celui qu'il cherche à atteindre. Et ce qu'il cherche à atteindre, c'est Rabb al-Alamin. Troisième manzila, c'est la manzila de al-basira, la clairvoyance, c'est-à-dire la perception du cœur. C'est al-mustawa al-qalb. C'est-à-dire, c'est comme si le cœur voit l'heure dernière, voit l'au-delà d'une vision véridique. Comme lorsque l'œil, elle regarde quelque chose de véridique, quelque chose de matériel véridique. Un spectacle, une scène, une personne, un événement. Le cœur, il va regarder les vérités qu'annonce et qu'énonce le Coran ou la Sunna, comme s'il y est, comme s'il était présent, comme s'il baignait dans ses mashahid, dans ses vérités. Et alors, en vérité, comment? Mais par un travail qui fait qu'il y a une lumière qu'Allah éjecte dans le cœur de son serviteur. Il va voir les vérités qu'énoncent les textes sans nul doute. Et elle est de deux sortes. Elle est de plusieurs sortes. Il y a basiratun fi asma'illahi wa sifatihi. Il y a une basira, perception des noms de Dieu et de ses attributs. Et comme vous constatez, il n'a pas dit Ibn al-Qayyim wa fi dhatihi. Et l'être de Dieu, parce que l'être de Dieu ne peut pas être sujet d'interpellation, ni par la vision physique, ni par la vision du cœur. Donc, nous avions dit, cette perception du cœur, elle est de différentes sortes. Une perception du cœur qui a pour quoi sujet les noms et les attributs d'Allah. C'est-à-dire, le cœur va porter une contemplation par la lumière que Dieu lui accorde sur les significations intenses et spirituelles, ce que veut dire le nom d'Allah, Al-Jabbar, Al-Wadoud. Mais il n'est pas question que notre cœur va agir par une perception ayant pour sujet l'être d'Allah, Dhatullah. C'est clair? Et donc, ça, c'est une perception par rapport aux ordres et aux interdits d'Allah. Le cœur va aller loin en saisissant
pour le sens de la taf'al ou ef'al telle chose. Donc, ce qui fait que il n'y aura pas un désir qui va supplanter l'ordre de faire ou de ne pas faire. فلا شهوة تغلبه على عدم الاستجابة. C'est ça ce que veut dire البصير على مستوى الأمر والنهي. Il a tellement de certitude qui habite le cœur par rapport à l'ordre de Dieu de faire ou de ne pas faire qu'aucun désir ne peut venir supplanter et influencer le cœur jusqu'à il va mettre en cause ou en doute l'ordre de faire ou de ne pas faire. Autre perception, c'est par rapport aux promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses avertissements. Une perception telle qu'il n'y a pas de doute. Lorsque Dieu dit « Inna Allah la yukhliful mi'ad », c'est une certitude par cette perception du cœur que Dieu dit vrai et Dieu, il ne renonce jamais à ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Et il ne faille jamais à ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Et aussi de même ses avertissements et ses promesses de sanctions et de châtiment. Il n'y aura pas de pistons ni d'intervenants qui vont faire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il va exclure un tel de son châtiment. Parce qu'il y a une intervention spécifique pour qu'il échappe. C'est Dieu le seul maître qui décide. Et s'il décide de pardonner, parce qu'il est, subhanahu wa ta'ala, toute sagesse et toute équité en même temps. Et c'est ce qu'il fait. Et en plus, il n'est point interrogé sur ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'alu, subhanahu wa ta'ala, comme Dieu le dit dans la sourate Les Prophètes. Talkhis. Si on résume tout cela, donc, le cœur doit être dans un état d'éveil. Le cœur doit être dans un état de fixation. Le cœur doit avoir une perception spécifique. C'est clair? C'est cela qui fait que réellement, il a commencé à cheminer dans les trois stations, station de l'éveil, station de la fixation et la station de la clairvoyance ou la perception du cœur. La quatrième station, c'est la résolution, al-azmu. Et ici, on parle de la résolution du cœur. Toujours, rappelez-vous, nous avons dit al-maqamat hiya maqamat qalbiyya imaniyya. On parle de al-maqamat al-qalbiyya al-imaniyya. Donc, lorsqu'on dit la résolution, c'est la résolution du cœur. Yani, notre sujet dans toutes les maqamat, c'est quoi? Al-qalb wa nafs. C'est tout. C'est ça notre sujet. Le tazkiya a pour lieu, le mahal, le tazkiya c'est quoi? Al-qalbu wa nafs. Parce que les membres, ils sont les exécutants. C'est pour ça qu'on ne leur donne pas beaucoup d'importance dans notre tazkiya. C'est clair? في عملية التزكية les décideurs c'est l'intérieur, c'est le qalb والنفس. اليد والبصر والرجل والعين les oreilles والفم اللسان, c'est des exécutants. On va pas s'occuper des serviteurs et on laisse le maître. Il faut qu'on s'occupe du maître. Il faut que la servitude devienne servitude du maître. فهمنا? Ne perdez pas votre temps avec les membres. C'est des exécutants. Enfin, c'est clair ça? Bien. Donc, si quelqu'un fait un mal, il ne dit pas ma main, il dit mon cœur a laissé l'espace. Il était absent, fil ghafla, ou mon nafs a pris le dessus et elle lui dit fais ceci. Alors, ce n'est pas ta main que tu sanctionnes, c'est le cœur qu'il faut sanctionner au nafs. Donc, la résolution. Cette résolution va faire en sorte que tu vas marcher vers la voie de la rectitude
d'une manière droite et sans interruption. Et c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a explicité lorsqu'il a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc, adore ton Seigneur tout en marchant droit, sans arrêt, sans rupture, jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Notre cinquième station, c'est la station de l'examen, l'auto-jugement, al-muhasaba. Et nous avions réservé une bonne et longue discussion, explication à ce maqam parce qu'il est tellement important. Et le résumé de notre intervention, c'est que al-muhasaba, l'auto-jugement, est nécessaire. Même, on va dire, il est vital. Pour que l'être humain y voit ses manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à l'auto-jugement, l'homme et la femme sensés, le serviteur sensé, va toucher d'une manière concrète les failles qu'il y a dans sa progression, les faiblesses qu'il y a dans sa progression, et les faiblesses en vérité de son nafs. Il va les constater. Parce que se satisfaire de son cheminement ou d'être satisfait de son nafs est la pire des erreurs que commet celui qui prétend ou qui veut cheminer dans la voie de l'excellence et de la transcendance. Même que nous avions cité que Ibn al-Qayyim a dit Ar-ridha an al-nafsi ra'su kullu khati'atin. Et il a emprunté cette citation d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ar-ridha an al-nafsi ra'su kulli khati'atin. Vraiment la tête à l'origine de tout péché, c'est le fait d'être satisfait de soi. Celui qui regarde ses œuvres avec satisfaction, il est coupé du chemin. Et même, c'est comme si lui-même a accepté volontairement ou bêtement ou d'une manière maladroite de rompre son cheminement. C'est-à-dire que السير في quoi؟ في منازل العبودية. Celui qui chemine dans منازل العبودية ou المنازل الإيمانية, c'est quelqu'un qui, parmi ses qualités, la modestie. Parmi ses qualités, c'est أنه يحس بالتقصير. Il sait qu'il est toujours imparfait et qu'il n'a pas donné à Dieu ce qui lui revient de droit, subhanahu wa ta'ala. De ubudiyya, d'éloge, de reconnaissance, de remerciement, de tout. Ce n'est pas quelques années d'adoration qui suffisent à rendre à Dieu ce qu'il nous a accordé, subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le bienfait de l'existence, que dire lorsqu'il s'agit du bienfait de la foi. Donc, c'est très important. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit اعلم أن في طريقك إلى الله أعظم جبل في هذا الوادي يعترضك نفسك وطبعها. Si je traduis, sache que sur ton chemin à Dieu, il y a une montagne que tu vas rencontrer dans cette vallée par laquelle tu dois nécessairement passer pour aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi cette montagne? Il me dit c'est ton nafs, c'est sa nature. طبع النفس أنها أمارة بالسوء، elle aime la facilité, elle aime les plaisirs, elle aime les désirs. C'est ça le nafs. Donc النفس وطبعها. Et pour que tu réussisses ton auto-jugement, il faut que tu réalises les éléments nécessaires qui la composent. Ses conditions, ou ses arcanes, si vous voulez. Alors, il dit Ibn al-Qayyim, premièrement, mutala'atul jinayati, c'est-à-dire tala' dhunubaka, recense et regarde
tes péchés, passés ou présents. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais pour que tu saches que tu n'es rien et que tu as besoin encore de travailler pour atteindre le summum et la plénitude de la tazkiya. Et celui pour lequel tu vas multiplier et t'acharner à l'adoration, il mérite cela. C'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, et cela, tu ne peux pas le comprendre que lorsque tu tali'ul jinayata. Et puis, il rajoute, il dit, et lorsque tu fais une analogie, un qiyas, entre ce que Dieu t'a donné et ce que toi, tu lui as donné, comme expression d'adoration. قارن قايس بين نعم الله عليك وبين تقصيرك. قايس, c'est ça qui va faire que le muhasaba va être de qualité. 3, il dit, tu dois faire la différence entre ce qui t'est accordé et ce que tu dois t'en acquitter. Parce que parfois, on a l'impression que tout le monde nous doit quelque chose. Alors que nous devons beaucoup. Plus que ce que nous devons est plus et supérieur à ce que nous pouvons réclamer. وهذا من المحاسبة الجيدة. ما لك من الطلبات وما عليك من الطاعات والتسليم والعبودية. Et puis après Ibn al-Qayyim il dit, et cette muhasaba, elle se situe à des degrés différents, maqamat, maqamat mukhtalifa. Et il a défini en 6. 6 qui sont en vérité le moyen pratique de la muhasaba, de l'auto-jugement, et vous n'avez qu'à retourner parce qu'ils sont très détaillés, je crois. C'est pour ça que nous n'avons fait que 8 maqamat, que 8 manazil, parce qu'on a quand même accordé, j'espère, Inch'Allah, le temps nécessaire à chaque manzila pour bien la comprendre. La manzila suivante, c'est la manzila 6, et c'est celle-ci, je vous ai dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah lui a réservé la plus grande partie de son ouvrage. C'est manzilat al-Tawba. Et il a excellé rahimahullah ta'ala dans l'exposé de cette manzila avec tous ses sous-chapitres et sous-composantes. Et là, nous nous trouvons devant une autre manière d'appréhender et de comprendre ce que veut dire at-Tawba ilallah, qui n'est pas l'explication basique que nous avons tous appris durant notre vie, mais là, il expose at-Tawba depuis sa définition basique jusqu'à ces maqamat al-aliya pour ceux et celles qui veulent vraiment s'élever fi darajat al-ihsan ou fi darajat al-ubudiyya ou fi al-maqamat al-imaniyya. Il dit Ibn al-Qayyim pour nous dire quel est le tout. Elle est vraiment l'importante. C'est le socle de toutes les maqamat. Il dit فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. Le début, le milieu, la fin de tous les manazil, c'est manzilat al-Tawba. Et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais négligé tout le long de sa vie. Même que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a recommandé à la fin de sa vie de ne pas oublier de finir sa vie en vivant cette manzila intensivement. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تسبيح استغفار فهو التواب أي تب إلى الله. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit le repentir n'est pas nécessairement des péchés qu'on a commis. Pour celui qui cherche l'élévation, eh ben, il y a une tawba fi darajat al-kamalat. Une tawba de ne pas avoir exécuté des rites et des éléments de l'ubudiyya qui nous permet de s'élever dans les stations et dans les degrés
de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول فإن الترقي في كمالات الطاعات ومجاز القرب من الله توبة. Et puis il nous dit quelque chose de très beau, et ça nous l'avions pas expliqué, nous l'avions expliqué, alhamdulillah, bitawfiq min Allah ta'ala, qu'il a dit pour certains at-tawbatu hiya tawbat bidayat, et pour d'autres at-tawba c'est une tawbat kamalat. Et nous avons dit que nous, Allah yakufi aounina, nous sommes dans fi tawbat al-bidayat. On est dans cette tawbat al-bidayat. Minha, parmi elles, par exemple, lorsqu'on termine la prière, on fait le istighfar parce que nous savons qu'il y a eu de la négligence dans notre pratique de la prière. Le souci des enfants, de la vie d'ici-bas, des problèmes matériels, hop, viennent souiller notre prière. Elle n'est pas parfaite dans son recueillement, dans sa manière d'accomplissement. Dieu, subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, pour nous aider à atteindre cette tawbat al-bidayat, nous demandons pardon parce que nous n'avons pas parfait notre prière comme il se doit. Et nous ne sommes pas mis devant lui, subhanahu wa ta'ala, en toute humilité, comme il se doit. C'est clair? Et pour salikin, chacun par rapport au degré et à la qualité de sa tazkiya, ils sont en train de travailler leur tawbat al-nihayat. Et cette tawba, elle a des règles qui lui sont propres et des conditions qu'il faut réaliser pour qu'elle puisse apporter ses fruits et toutes ces et atteindre grâce à elle toutes les finalités qui vont permettre aux serviteurs de vivre d'une manière intensive son retour avec empressement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il nous avait expliqué Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah lorsqu'il nous a exposé la manzila suivante, celle de al-inaba, manzilatul inaba. Et nous avons, et manzilatul inaba a un lien très étroit avec manzilat al-tawba, mais elle est différente. Il nous dit manzilat al-inaba هي الرجوع إلى الحق بعد التوبة. C'est le retour vers la vérité après le repentir. فالمنيبين, et ce retour إلى الله المنيب, المنيبين, ceux qui reviennent à Allah avec empressement, leur empressement est différent l'un de l'autre. Les vrais munibin, ils sont les plus rapidement, ce sont ceux qui sont les plus rapides dans leur retour à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui, lorsqu'ils retournent à Allah avec empressement, ils ne vont pas rester à cette station, ils vont avancer aussi. Ils ne vont pas faire du surplace. Ils vont avancer vers tout ce que Dieu aime. Et celle-là, c'est la qualité des prophètes, alayhi salatu wassalam, puisque Dieu avait qualifié Sayyidina Ibrahim bi'annahu awwahun, halimun et aussi munib. Dieu avait qualifié Sayyidina Ibrahim alayhi salam d'être parmi les munibin. Et cette inaba, ce retour avec empressement et cet avancement vers tout ce que Dieu aime et agrée, nécessite 4 conditions. La première, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas retourner à Allah, on ne va pas retourner avec empressement si on n'aime pas. Celui vers lequel on se presse de retourner et on avance vers tout ce qu'il aime pour atteindre une proximité spécifique. Il faut aimer, première condition. Deuxième condition, la soumission totale. Il ne faut pas être sélectif. Je fais ça et je ne fais pas ça. Troisièmement, se donner à Dieu entièrement. Il n'y a pas d'une partie à Allah et une partie à autre.
Ah, il n'y a pas de décomposition dans notre manière de se tourner vers Dieu. Donc, يقول الإقبال على الله بالكلية, avec tout son être. Quatrièmement, c'est détourner de tout autre que Dieu. C'est normal. Lorsqu'il y a إقبال على الله بالكلية, ça sous-entend إعراض على غيره. Ça, c'est منزلة الإنابة. La manzila suivante, le maqam, l'imani suivant, est manzila al-tadhkira ou al-tadhakkar, et celle-là avec sa relation avec manzila al-tafakkur, qui a posé problème quelque part à certains ou certaines pour faire la différence entre tafakkur et al-tadhakkar et la relation entre les deux. Et j'ai essayé vraiment de rendre cela très explicite par des exemples par rapport à quelque chose qu'on imagine d'une manière abstraite, puis après on va la concrétiser. On regarde ça, ou une image qu'on regarde, mais après on va la rendre vivante si vous voulez. Cette image, cela ne se réalise que par at-tadhakkur. Parce que nous, l'erreur que peut-être certains d'entre vous font, c'est toujours at-tadhakkur, ils vont traduire ça dans leur tête par le rappel. C'est pas ça. On ne parle pas de ça. C'est pour ça que la traduction est différente. Nous avons dit, il s'agit de tafakkar, c'est de la contemplation ou méditation qui va après nous permettre de passer vers une remémorisation de l'image qui va devenir une image vivante. La première était on va donner un sujet de méditation au niveau de l'esprit. C'est clair? Et donc, ici, il s'agit du cœur toujours, hein? C'est du cœur. Et Ibn al-Qayyim, il dit ceci, il y a aussi une relation entre tadhakkar et l'inaba, en nous proposant le verset du Coran وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Celui qui avance vers ce que Dieu aime et qui avec empressement, c'est celui-là qui va avoir la facilité de la contemplation et de la remémorisation. Mais celui qui avance et n'a pas envie d'avancer, mais c'est normal, il ne peut pas ni méditer, ni reproduire cela, comme si c'était une vérité. Alors, pour ce qui est de tadhakkar, il a dit, rahimahullah, j'ai traduit à peu près un petit peu le sens général, il dit, c'est une action de se remettre en mémoire, rappel et remise en mémoire du souvenir d'Allah à travers la contemplation de ces signes récités, le Coran, et de ces signes observés dans sa création. C'est clair? هناك آيات الله المتلوة وآيات الله المشاهدة. Je vais répéter. Donc, il a dit, at-tadhakkar, c'est l'action de se remettre en mémoire, c'est le rappel et la remise en mémoire du souvenir d'Allah à travers la contemplation de ces signes récités, Coran, et de ces signes observés, mushahada, dans sa création. Donc, manzilat al-tafakkar wa al-tadhakkar, il dit manzilatani yuthmirani kulli anwa' al-ma'arif wa haqa'iq al-iman. Ces deux manzilas vont donner lieu à des fruits. C'est quoi ces fruits? C'est toutes les formes de connaissance et des vérités de la foi. Et donc, al-arif billah, celui qui connaît Dieu réellement et qui chemine dans la voie des maqamat al-imaniyya et des manazil al-ubudiyya, al-qalbiyya toujours, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, il ne cesse de fonctionner par une action qui est tournante. Vous vous rappelez dans Usul al-Fiqh la relation entre al-illa ou al-hukm, al-dawaran. Le ou al-kadna. Donc le cadenas, ce qui cadenasse le cœur va être ouvert. Alors lorsqu'il est ouvert, par la grâce de qui? Par la permission de qui? De Fattah, par Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. À ce moment-là, anwa' al-ma'arif
Ah, on en a parlé un petit peu, j'ai dit, il y a des vérités qui ne sont pas explicables, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas transmettre et que personne ne peut vous transmettre, c'est personnel. C'est personnel. Et j'insiste sur ce mot-là. Et celui qui vous dit que lorsque vous le suivez, il va vous dire comment le cadenas va s'ouvrir et qu'est-ce que vous allez avoir, est un menteur. C'est personnel. C'est proportionnellement à votre sincérité et à votre cheminement et du travail accompli. Et ce que vous allez voir, vous ne pouvez pas l'expliquer. Parce qu'il s'agit quoi? De Anwar. Ce n'est pas des vérités écrites. Vous ne pouvez pas prendre un livre et vous commencer à nous expliquer ce que vous voyez. Impossible. Parce que ce sont des sensations au niveau du qalb. Ashya au niveau du qalb. Mais qui peuvent ouvrir à des compréhensions de la loi de Dieu. Oui, il peut donner lieu à des compréhensions et non pas à une rénovation de la loi de Dieu, et non pas à de nouvelles inspirations et de nouvelles révélations, non pas à des suppositions que parce qu'on est arrivé à dire Mohammed qu'on va abroger la loi de Dieu. Parce que الذي يصل بماذا؟ بالقرآن. يصل بماذا؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يصل بماذا؟ بالمثال المحتذى به المقتدى اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui prétend avoir arrivé, il ne peut pas vous ordonner ou vous dire prenez-moi comme divinité en dehors de Dieu. Vous vous rappelez les versets du Coran? La mise en cause des Bani Israël et de la Trinité, que le vrai Rabbaniyin, il ne vous demande pas de les prendre pour des divinités en dehors de Dieu. Donc voilà, c'est ça qu'on doit comprendre. المفتاح مفتاح القلب يفتحه السميع العليم سبحانه وتعالى بإذنه. وعندما يفتح يعطي أنوار وهذه الأنوار لا نفهمها ولا نعيها ولا أحد et personne ne nous a expliqué ni donné des détails les concernant. C'est personnel. Il y a ajwa rabbaniya que vive le serviteur par son cœur grâce à cette proximité que Dieu lui a accordé. C'est pas que lui a atteint. Rappelez-vous, par politesse et respect, on ne dit pas j'aime Dieu, c'est Dieu qui vous aime. Et s'il vous aime, il vous accorde le chemin, il vous le chemin de son amour. C'est clair? فالله الذي يفتح وليس أنت الذي تفتح. فكل شيء يفتح بالنسبة الفتاح العليم سبحانه وتعالى. Voilà, c'est ce que nous avions réussi, j'espère, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. وخطأنا وعمدنا وجدنا وهزنا وما هو أعلم به منا وأن يعيننا فيما بقي من أعمالنا من نكون من عباده المخلصين المخلصين ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.